Ok, c'est bon. Ici, ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Mais le thème, c'est la divinité. T'as pas fait comme le gars là. Hein. Quel gars? Il y a un gars la dernière fois là, il s'appelle Yatik, non? Un truc comme cela. Ferrat, un truc comme cela. Il fait beaucoup de commentaires aussi, comme toi. Ouais. Moi, je pas beaucoup de commentaires. Donc il est venu maintenant pour faire débat. Et puis lui-même, il a proposé son thème, la divinité. Et puis il vient, Jésus est fils de Dieu. Genre, Dieu a C'est pas le programme là. Le programme là, non, lui-même, il était sorti même Dieu du a débat créé même. Jésus, c'est comme cela, il a mis tout, je ne sais pas. Moi, c'est là pour proposé son thème. Je sais pas pourquoi. Ok. Je t'ai donné un stylo. Non. Je vais te donner un stylo. Voilà, merci. Bon, regarde, voilà ça. De l'eau. Merci. Okay. Je n'ai pas posé tout même. Tu prends un, tu me donnes un et puis bon. Ok. Maintenant. C'est bon? Ouais. Si peut-être on mettait ça, parce que le son sera plus bon, je sais pas. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, tu peux commencer. Tu vois la modération, quoi. Ok. On peut commencer. Ouais, donc tu vois, lui, il va commencer. Non, donc tu donnes les règles parce que. Ok. Aouzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbi alamin. Nous remercions Allah, voilà, de nous avoir facilité cette assise pour pouvoir échanger, voilà, sur la religion au fait. Voilà, et le thème proposé aujourd'hui, c'est sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà, et chacun de nous va démontrer, voilà, réellement qui Jésus est. Voilà, savoir s'il est Dieu ou pas. Mais le thème est basé sur la divinité de Jésus-Christ. Donc, pour commencer, voilà, chacun aura une introduction de 5 minutes. Et après cela, nous allons passer à 10 minutes pour le développement. Donc, on demande à Allah de faciliter et de donner la bonne compréhension à tout un chacun de nous. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre frère. Le frère Julien. Dit ODH. Ok. Donc, frère Julien, vous avez la parole. 5 minutes pour l'introduction, Inch'Allah. Voilà. Compte tenu du programme, voilà. Nous disons merci à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il a permis pour pouvoir échanger avec les frères. Le frère Cheikh Adam pour le débat sur le sujet la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, d'abord, pour commencer, je vais juste poser la question à mon frère. Je vais lui poser la question sur la divinité de Jésus parce que c'est sur ça, aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux et partout dans les rues, des gens prêchent sur la divinité de Jésus, comme quoi Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi? Ok. Alors, ma question est, quelle est la raison pour laquelle vous dites que Jésus, en fait, Jésus-Christ n'est pas Dieu? Et c'est pourquoi? Parce qu'il est homme, ou bien Dieu ne peut pas se faire homme. Dieu ne peut pas se manifester aux hommes. Donc, c'est la question qu'elle a. Et j'ai deux questions, s'il vous plaît. Deuxième question, si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Retiens bien, je ne dis pas le nom. Je ne dis pas de me donner son nom, mais je dis bien, retiens
bien, qui est Dieu? Je parle de la nature de Dieu. Et selon Jean 4, 24, Dieu est esprit, dit même de la propre bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le frère va pas me dire que ce n'est pas de la bouche de Jésus-Christ lui-même qui témoigne que Dieu est esprit. Et il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Donc, c'est ça. Je pense que ce soir, on va démontrer. Je vais ici démontrer au travers des Écritures et entrer dans le courant même pour prouver la divinité de Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est bon pour mon exposition. Tu as encore 3 minutes. Hein. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, nous allons passer la parole à notre frère Cheikh Adam pour son introduction de 5 minutes. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous louons Allah, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Nous implorons la miséricorde d'Allah et sa grâce sur l'ensemble des prophètes véritablement envoyés par lui dans le but de guider l'humanité tout entière vers la soumission totale à la volonté de Dieu. C'est bien vrai, on a programmé le débat depuis la semaine passée, jeudi passé. Allah ne l'a pas voulu parce que jeudi passé, il y a eu la pluie. Aujourd'hui également, ce n'était pas évident qu'on fasse le débat parce qu'on a eu vraiment beaucoup de soucis ici. Voilà, mais alhamdoulilah, tout est rentré en ordre et puis, Inch'Allah, on va essayer d'échanger par la grâce d'Allah. Donc, comme vous le savez tous, le thème de ce soir, ça sera sur la divinité de Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Voilà, vous savez, ça c'est un thème vraiment qui fait beaucoup polémique. Voilà, parce que les gens sont vachement divisés sur la personne de Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Pour certains, c'est un prophète. Pour d'autres, c'est Dieu. Pour d'autres, c'est un imposteur. Mais la vérité est tout autre. Parce qu'il suffit de réaliser ou bien de vérifier les dits de cette personne-là même. Et on va s'en rendre compte qui a raison et qui a tort. Donc, ce soir, on va essayer, Inch'Allah, d'essayer d'échanger, voilà, pour pouvoir se comprendre. Parce que pour nous, en tant que musulmans, comme je le dis toujours, pour nous, Jésus-Christ, c'est un véritable prophète envoyé de Dieu aux enfants d'Israël. Nous, on croit en cela, on n'a pas de souci. Et nous également, avec Jésus-Christ, nous adorons le même Dieu. C'est pourquoi on va inviter le frère Julien à adorer le Seigneur de Jésus-Christ ce soir-là. On va t'inviter. Toi ainsi que Oli, ainsi que tout votre suite, Inch'Allah. Donc, le frère, il a posé la question, il dit, pourquoi nous, en tant que musulmans, nous disons que Jésus n'est pas Dieu? Bon, ce n'est pas nous qui le disons. Le Coran et la Bible sont d'accord que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça, comme il est là, on va essayer. Bon, nous, on va faire semblant, on va le suivre et puis on va essayer de voir. Voilà, sinon, le débat, il est plus que clair, c'est clos. Selon la Bible, selon le Coran, Jésus-Christ est un prophète véritable envoyé de Dieu. Il dit, il va nous prouver selon le Coran. Selon la Bible, même, tu as transpiré ici. Ce n'est pas dans le Coran, tu vas essayer de prouver quelque chose. Mais Inch'Allah, nous, on va te suivre et puis on va voir. Donc, nous disons que Jésus-Christ, paix et salut sur lui, n'est pas Dieu. Parce que lui n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais revendiqué sa divinité. Il n'a jamais demandé à ce qu'on l'adore. Paix et salut sur lui, n'a jamais dit cela. Ça, c'est un premier point. 2. Jésus-Christ, durant toute sa vie, il n'a fait que parler du monothéisme, c'est-à-dire le fait d'appeler les êtres humains à adorer le seul véritable Dieu. Et cela, on va essayer de l'examiner également sur base des écrits. Voilà, donc, il a posé une deuxième question également aussi. Il dit, pourquoi nous, ou bien Dieu ne peut pas changer, est-ce que Dieu ne peut pas devenir un homme? Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas tout. Voilà, ça aussi, c'est une réalité, quoi. Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Pourquoi il ne fait pas tout? Voilà, c'est là que tu vas savoir maintenant la nuance. Parce que si vous êtes d'accord avec celui qui a Yopougon, là, quand il s'est levé, il dit il est Dieu là, ça ne devait pas vous étonner. Parce que Dieu peut venir à Yopougon, il peut tout faire, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord que c'est votre Dieu qui est venu à Yopougon. Nous ne sommes pas d'accord sur la base des Écritures. Parce qu'il a dit, lorsqu'il reviendra, voilà, il reviendra sur la nuit. Sur quoi? Tout œil le verra.
tous le verront. Oui, mais lui là, tout le monde le voit. Tu vois? Tout le monde le voit. Non, non. Donc, on va doucement, Toi-même, tu doucement. sais. Toi-même, tu sais Non, que c'est je ne dans sais les pas, je ne sais pas. Ok. Vous avez dit que votre Dieu peut tout faire. Mais s'il peut tout faire, et que celui-là, il se proclame, il dit, il est votre Dieu. Il y a quoi? Genre, votre Dieu, là, il ne peut pas venir à Yopougon, ou bien il ne peut pas venir comme lui, là, il est venu, là. Ou bien, c'est quoi? C'est quoi? Là, maintenant, vous serez d'accord avec nous pour dire que Dieu peut tout faire, il ne fait pas n'importe quoi. Parce que si moi, il te dit, Dieu est venu habiter moi, il a fait 2 jours dans ma maison ici, tu n'as pas à croire. Oh, il peut tout faire. Mais pourquoi il ne peut pas venir faire 2 jours à moi? Tu vois? Vous voyez? C'est ça, au fait. Donc, pour commencer le débat, moi, je vais te citer un tout petit verset seulement pour finir le débat, quoi. Jean chapitre 17, verset 3. Un verset que nous, on aime tant. Un verset qui a été mal compris par nos frères. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, ce verset-là prouve à toi, ainsi qu'à Oli, ainsi qu'à l'autre, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là, l'autre là? Descourti. Voilà, ainsi qu'à lui, ce verset-là prouve clairement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais un envoyé de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est-à-dire si toi tu veux avoir le paradis, il faut reconnaître le seul véritable Dieu. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois, parce que ça c'est du polythéisme, c'est de l'associationnisme. Donc, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le débat est clos. Et puis, ça vient de la bouche de Jésus. Donc, ça, c'est mon introduction, Inch'Allah. Ok. Donc, alhamdulillah, nous allons maintenant passer au développement qui va prendre 10 minutes. Voilà, puisque déjà chacun a donné son introduction. Donc, pour le développement, ça sera pour 10 minutes. On demande à Allah de faciliter et de donner une compréhension à tout un chacun de nous et à ceux-mêmes qui nous suivent directement, voilà, sur le direct. Donc, nous allons passer maintenant la parole à notre frère Julien, voilà, et il va prouver pendant ces 10 minutes la divinité de Jésus-Christ. Donc, que tout le monde reste branché et scotché, Inch'Allah. Donc, frère Julien, vous avez la parole pour le développement. C'est lancé. Ok. Voilà. Comme une de mon introduction, j'ai posé une question de savoir pourquoi vous les musulmans vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et selon ton introduction, tu n'as pas donné les sources. Tu n'es pas allé dans les sources en fait. Pour me prouver en fait, selon les Écritures, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que c'est sur la base des Écritures que Jésus-Christ ne serait pas Dieu pour vous. Que je souhaite que tu me fasses sortir ça aujourd'hui. Tu vois? Et devant tous ceux qui nous suivent. Pourquoi? J'ai posé 2 questions. Est-ce que parce que Dieu ne peut pas se manifester aux hommes, ou Dieu ne peut pas devenir un homme? C'est-à-dire Dieu ne peut pas se faire homme. Maintenant, on va prendre 1 Timothée 3, 16. On va prendre 1 Timothée 3, 16. Je peux faire la lecture? Oui, tu peux faire la lecture. Ok. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, Qui est justifié. Excuse-moi. Qui est celui qui a été manifesté en chair? Je continue. Qui est celui qui a été manifesté en chair? C'est ça qu'il faut savoir. Et là, on parle de qui en fait, selon toi? Tu as tes 10 minutes, hein, ou bien tu viens... Oui, c'est dans mes 10 minutes que moi je te pose la question. Moi, il va prendre la parole, il va te répondre. Ah ok, Voilà. ok. Ou bien tu veux un échange direct.
Allons-y, allons-y. Ok, donc je continue le verset. Hein. Parce que si tu veux un échange Ok. direct, tu me dis. Et on sans fait un échange contredire, le direct. mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ok. Dans ce verset, on nous dit aussi justifié par l'Esprit. Comment Jésus-Christ a été justifié par l'Esprit? On va prendre Matthieu. Oui. Matthieu 13. Matthieu 13. Je prends Matthieu. C'est ça. Matthieu 13, 17. Matthieu 13, 17. Matthieu 13, 17. Matthieu 13, verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Non, non, c'est pas ça. Excuse-moi. Ok. Veuillez m'excuser parce que... Non, ça arrive, ça arrive. C'est Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Ok. Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pas ça encore? Qui parle là-bas? Réponds à la lecture, s'il te plaît, par là. Il te répond en même temps. Non, 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 non. Non, Je ok. dis de répondre, pardon. De reprendre le verset. Hein. Oui, oui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 3, 17. Et Matthieu 3, 17, pardon. Non, tu prends en partir de 16, pardon. À partir du 16 à 17. Jusqu'à 17. Ok, donc Matthieu 3, 16 jusqu'à 17. Au verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pas ça encore. C'est ça. Et selon les Écritures, on dit une voix. Bon, dans ma version, on dit une voix venue du ciel et des cieux, qui celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon. J'ai pris plaisir en fait. Excuse-moi, c'est pas la même version. Donc, là, ici, c'est la voix qui parle. C'est la voix. Mais quelle est cette voix qui est en train de parler depuis d'en haut et du ciel? Quelle est cette voix? Et c'est pas nouveau. On va prendre Néhémie. Néhémie 9. Néhémie 9. Néhémie 9. Et après cela, maintenant, je vais rentrer dans le courant maintenant pour pouvoir te montrer. Comme tu dis que tu... Néhémie 9.3. Ok. Néhémie 9, verset 3. Lorsqu'il fut placé, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça? Excuse-moi. Ok, donc prends ton temps. Mais n'oublie pas que les temps sont en train d'écouler. Hein. Oui, 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 c'est pas grave. Je vais me rattraper. Inch'Allah. Okay. Néhémie 9.13, pardon. Ok. Néhémie 9, verset 13. C'est pas facile.
Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Qui est descendu sur la montagne de Sinaï? Il dit tu es descendu. C'est Dieu qui est descendu sur la montagne de Sinaï. Et tu leur parlas. Continue la lecture. Tu leur parlas du haut des Du cieux. haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Donc, selon ce verset, on nous dit que Dieu est descendu et en même temps, il parle du haut des cieux. Donc, c'est pareil pour le verset de Matthieu 3, 16 à 17. La voix fut entendue du ciel et proclame et déclare Jésus-Christ comme fils de Dieu. Tu vois? Et Colossiens 2.9, on part rapidement, pardon, parce que j'ai plus de temps, on part rapidement. Colossiens 2.9. Colossiens 2.9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je continue ou bien c'est bon? Oui. Non. Colossiens 2.9, c'est tout. Ok. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Comment c'est Jésus là? Tu ne peux pas dire que c'est Dieu, c'est pas Dieu manifesté en chair. Parce que ce verset dit clairement qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 1 Timothée 3, 16 dit Dieu a été manifesté en chair. Dans sa version, c'est pas dit Dieu. Mais dans ma version ici, c'est dit Dieu a été manifesté en chair. Donc Dieu a la possibilité de se manifester en chair. Et dans le Coran, on va aller dans le Coran. Dans le Coran, on nous dit, dans le Coran, comme toi, tu n'as pas répondu à ma question, je ne sais pas pourquoi. Dans le Coran, on va voir dans le Coran si Allah ne peut pas se manifester et ne peut pas se faire voir. Ton temps est arrivé, mais je vais t'accorder quelques minutes. Ok, excuse-moi. Je vais entrer rapidement. Tu as 3 minutes. Hein. Gracias, quoi. 3 minutes, gracias. Ok. Non, frère, c'est pas tout facile, surtout que c'est ma première fois de faire un débat face à face avec toi. Bon, du coup, bon. Pas avec toi, mais c'est de toute manière. C'est qui va se préparer pour le deuxième, moi je vais commencer. Comment je vais me préparer pour le deuxième? Le deuxième tour, je vais dire quoi. Ouais. Puisqu'il dit qu'il est déjà là, tu vois. Le verset, tout ça au machin. Il est déjà Normalement, ça a 10. Actuellement, nous sommes à 11. Tu as dit 3 minutes, non? Bon, allons-y. Voilà. Allons. Gracias. Sourate 57, 3. Sourate 57, 3. On nous dit là-bas que Allah est apparent. Mais toi, tu dis non, que Allah, c'est-à-dire Dieu n'est pas apparent. Apparent, va dans le dictionnaire. Tu vas chercher dans le dictionnaire. Que signifie apparent? Je peux lire? Oui, lis. Voilà. Tu as dit quelle sourate? Sourate 57. Oui, sourate 57, verset 3. Voilà. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Et il est omniscient. L'apparent, c'est-à-dire le visible. C'est-à-dire, l'apparent signifie visible. C'est-à-dire qu'il se fait voir. Donc, comment toi tu peux dire que non, Dieu ne peut pas se faire voir? Parce que là-bas, dans cette sourate, on nous dit que Allah est l'apparent. Et on va prendre encore dans la sourate 54. Sourate 7, 54.
il est dit là-bas que Allah a un trône. Allah a un trône. Or, dans Ésaïe 6:1, Ésaïe a eu une vision et il a vu Dieu assis sur un trône. Et la pente de sa robe couvrait tout le temple. Est-ce que tu comprends? Quand on dit la pente de sa robe, ce qui signifie qu'il était d'une forme humaine. Il a vu assis. Maintenant, là-bas, dans cette sourate-là, on nous dit que Allah a un trône. C'est que Allah a fait pour s'asseoir. Parce que trône, tu vas pas payer fauteuil pour mettre dans ta maison et puis ça va pas. Ok. C'est pas facile. Ok. Ok. Vas-y. Alhamdulillah. Merci frère Julien pour ton développement. Et je pense que tout le monde a compris, tout le monde a écouté. Et chacun va tirer des leçons selon ce qu'il a enseigné. Et maintenant, nous allons passer la parole à notre frère Cheikh Adam pour ces 10 minutes de développement. Et restez scotché et prenez l'enseignement, Inch'Allah. Donc, mon frère, bismillah. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre le shaitan, le banni. Et alhamdulillah, je crois que le débat, il est déjà fini. Hein. Voilà, ça ce sont les débats des B.A.B.A. quoi, tu vois. Ce sont les débats vraiment. Je m'attendais à quelque chose de plus sérieux que ça, sincèrement. Parce que en voyant tes commentaires et puis venir parler ainsi, vraiment, je suis vraiment dépassé, quoi, tu vois. En fait, je m'attendais à quelque chose de plus sérieux. Tu sais, bon, dans les débats aussi, c'est ça, quoi. Souvent, quand les minutes sont là, même si c'est déjà gagné, tu fais quoi? Tu continues seulement, quoi, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, comme il y a des gens également qui sont là pour suivre, ils vont comprendre également qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent, beaucoup de personnes qui font des commentaires, mais en réalité, sur la place, c'est vraiment compliqué. Parce que tout ce que tu as cité là, tu as pris 10 minutes là, je ne sais pas ce que tu as dit même, sincèrement. Tu vois, je ne sais pas ce que tu as dit. Tu as pris 10 minutes. Faut prouver, tu en fait, quand tu es en train de faire un commentaire. Voilà, je dois faire un résumé sur ce que tu as dit. En fait, tes 10 minutes que tu as pris là, moi-même là, je voulais dormir même. Parce que sincèrement, je ne sais pas si tu disais quoi. D'abord, pour chercher des versets, il y a des problèmes. Mais il fallait dire au lit, il a dit ça depuis. Il faut laisser au lit là. Calme-toi, frère. Au travers de toi, je parle au lit. Non. Ok. Ça, c'est toi et moi. C'est lui qui t'a donné cours. Il a vu son commentaire dessus, c'est à cause de ça que je parle. Donc, le frère, il a pris 1 Timothée 3, verset 16. Je ne vois pas qu'est-ce qui prouve là-bas que Jésus-Christ est Dieu. Le frère, il a pris Matthieu 3, verset 17. Il ne voit pas qu'est-ce qui prouve qu'il est Dieu. Il a pris Néhémie, verset que tu ne devais pas citer. Il a pris Éphésiens 3, 19. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il a pris Colossiens 2, 9. Sourate 57, verset 3. Alhamdulillah, on va réfuter tout ça tout à l'heure. On commence d'abord avec le premier verset qu'il a donné. Timothée. Quand tu parles de Timothée, Timothée d'abord c'est qui? Il faut savoir que c'est Paul. Mais est-ce que pour Paul, Jésus-Christ est Dieu? Voici là la nuance. Parce que vous prenez les versets de Paul sans même connaître en réalité qu'est-ce que Paul veut dire. C'est ça votre problème en fait. Paul ne croit jamais que Jésus-Christ est Dieu. Paul a prié dans Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17. Il dit quoi? Je ne cesse. Je vais lire le verset, tu vas voir, pour ne pas qu'on me dise que je mens. Dans les prières de Paul, est-ce que Paul priait Jésus? Jamais. Paul a dit quoi dans Éphésiens 1, verset 16? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, dans ces prières, voici ce que Paul dit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, toi, tu dois avoir... Donc, toi, tu dois avoir d'abord un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans la connaissance du véritable Dieu. Parce qu'actuellement, tu es dans l'illusion. Il faut noter. Parce que Paul il dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, toi, pour toi, Jésus-Christ est Dieu. Hein? Mais Paul lui dit, Dieu est le Seigneur de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Donc, Jésus-Christ qui est toi, ton Dieu, il est un Dieu selon Paul. Oh, bon, le verset. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Attends, tu parles de quoi? Et puis tu me demandes Seigneur écrit en quoi? Faut terminer. Subhanallah. Faut terminer. On dit un Seigneur qui a Dieu et tu demandes Seigneur là, c'est écrit en quoi? Faut terminer. En grec, tu peux me... Est-ce qu'en... Quand il me demande Seigneur, c'est écrit en quoi? En grec, tu peux me démontrer Seigneur là, c'est écrit en quoi? En grec. Est-ce qu'il y a fait des S majuscule, S minuscule en grec? Tu vas me démontrer tout ça. Là, je te dis, aujourd'hui là, tu es rentré dedans. Parce que tu as trop fait commentaire. Non, tu as trop fait commentaire quoi, tu vois. J'attendais ce moment-là au fait. Tu as trop fait commentaire. Donc, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, actuellement, tu n'as pas la connaissance, tu n'as même pas la révélation. Parce que Paul lui dit ici, Dieu est le... C'est-à-dire, le Père est le Dieu de Jésus-Christ. Toi, tu viens t'asseoir, tu dis Jésus est Dieu. Ça, et puis, à elle, les propos de Paul, ça te refute. On continue. Quel commentaire? Je suis en train de lire des versets, tu ne me parles des commentaires. Soyons sérieux, frère. Tu as cité des versets de Paul. Tu as cité des versets de Paul. Je vais te dire ce que Paul, quand il prie là, qu'est-ce qu'il dit? Il ne prie pas Jésus. Donc, tu ne dois pas prendre les versets de Paul pour venir. Ça peut te dire que tu as une méconnaissance des Écritures, c'est tout. On continue. Son 1 Timothée là. 1 Timothée 3,16. Voilà. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté. Mais quand tu parles de la manifestation, nous on est d'accord que Dieu se manifeste, mais Dieu ne s'incarne pas. La manifestation c'est quoi? C'est le reflet sans pourtant être l'absolu. C'est tout ce que ça veut dire. Voici ce qu'on appelle la manifestation. Vous confondez la manifestation et l'incarnation. Quand on regarde la création, par exemple, c'est la manifestation de Dieu. Mais est-ce que Dieu est devenu la créature? Non. Quand tu vois tous les arbres, le ciel, la terre, tout ça, ce sont les manifestations de Dieu. Mais tu vas me dire que le ciel est Dieu? Non. Donc c'est comme cela, Dieu se manifeste, mais Dieu ne s'incarne pas. On continue. Il a pris Matthieu 3, verset 17. Il dit, il y a une voix qui s'est fait entendre. Bon, Jésus-Christ, lui, il est là, ils sont en train de le baptiser. Et puis, il y a une voix qui s'est fait entendre. Est-ce que la voix qui s'est fait entendre, là, c'est Jésus encore? Ce n'est pas Jésus. Lui, il est déjà là. Et il y a une voix qui parle. C'est la voix de qui? C'est Dieu qui parle. Et puis, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, lui qui est là-bas, il dit, lui, là, c'est mon fils. Et tu me dit, c'est lui, il est en train de dire, je suis mon fils. Ah, toi aussi. Faut pas faire ça. Donc, on va doucement, doucement. Également, il a pris Néhémie 9. Il allait jusqu'au verset 13. Moi, je reste Néhémie 9, verset 6. Qu'est-ce que l'Éternel a dit là-bas? Vous aimez faire des ciseaux spirituels. Néhémie 9. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de... Ils sont en train de dire que l'Éternel, lui seul, c'est lui qui a tout créé. Or, vous vous dites, quand Dieu créait, Jésus était assis à côté. Vous écoutez où? On dit, c'est lui seul qui a créé tout. Et puis, tout le monde doit se prosterner devant lui. Vous dites, non, on se prosterne devant Dieu, on se prosterne devant Jésus. C'est du polythéisme, c'est de l'associationnisme. On continue. Il a donné quoi encore? Il a donné Colossiens 2, verset 9, en disant, comment on appelle? Quand en lui habite pleinement, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Donc, comme il habite la plénitude de la divinité en Jésus-Christ, donc Jésus est Dieu, c'est pas ça? On va te répondre avec le même Paul encore. Éphésiens 3, verset 19. Il faut connaître tes références avant de venir. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc on dit quand tu aimes Jésus-Christ, tu serais rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc tu deviens quoi? Tu deviens Dieu aussi. Donc c'est qu'il n'y a plus un seul Dieu. Jésus n'est plus Dieu. Il n'est pas Dieu lui seul. Tout le monde est Dieu. Et tous ceux qui aiment Jésus-Christ, ils sont remplis de la plénitude de Dieu. Donc ils sont quoi? Ils sont Dieu. Tu vois, mauvaise compréhension. Donc pour dire, frère, j'ai réfuté tous tes versets que tu as pris pour citer. Et puis j'ai encore 2 minutes. Maintenant, ces 2 minutes-là. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Si Jésus est Dieu, il devient un faux Dieu. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le seul vrai Dieu là, c'est son envoyé qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut plus être Dieu. Ça fait 1. 2. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4, verset 20 à 24, il dit, l'heure vient. Et il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais avant d'arriver là, il a dit quoi? Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Donc les vrais adorateurs, eux, ils adorent le Père. Si tu adores le Fils, tu es un faux adorateur. Tu adores le Saint-Esprit, tu es un faux adorateur. Maintenant, dans Matthieu chapitre 24, verset 36, Jésus a dit que lui ne connaît pas la fin du monde. Donc comment toi, ton Créateur, ton Dieu là, il dit lui ne connaît pas la fin du monde. C'est quel Dieu ça? Un Dieu qui crée un jour et puis il ne connaît pas. Parce que quand tu es Dieu, tu dois être omniscient. Il a créé un jour et puis il dit il ne sait pas. Tu vas nous dire pourquoi il a dit ça. Je crois que je me suis fait comprendre. Tu réponds à ma question. Maintenant, on va revenir tout doucement. Tu vas comprendre aujourd'hui. Ok? Voici ce pourquoi nous disons que Jésus-Christ, paix et salut sur lui, est un envoyé de Dieu, bibliquement comme coraniquement. C'est un envoyé de Dieu. Parce que lui-même, il a dit qu'il ne fait rien de lui-même. Il ne fait rien de lui-même. Je peux te donner des références. Mais on va aller tout doucement. On va voir ce que tu as à dire. Aujourd'hui, là, tu serais scanné bien. Il te fait zo et puis tu vas dans la maison. Là, toi, elle est au lit, là. Vous allez faire vraiment attention. Ah bon? Ok. C'est bon? Ou bien j'ai encore combien de minutes? Tu as quelques secondes. J'ai quelques secondes. Ok. Donc, frère, tu as le temps de répondre à tout ça. Jean chapitre 17, verset 3. Tu me dis qui parle là-bas. Et puis qui est le seul véritable Dieu. Et puis qui est l'envoyé là. Tu me dis ça. Jean chapitre 17, verset 3. Donc, je te donne la parole. Ok. Tu as la parole. Donc, alhamdulillah, notre frère Cheikh Adam a fini son développement. Et nous allons passer maintenant à la deuxième étape du développement qui va encore faire 10 minutes. Donc, cher frère Julien, voilà, le nom m'échappe un peu. Donc, Julien, tu as encore 10 minutes pour ton développement, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, ce que moi j'aimerais souligner là, hein, quand tu es en train de développer pendant tes 10 minutes là, lui comme ça, lui il garde le silence. À ce que tu finisses, quand lui va avoir son temps, tout ce que tu as dit là, il va essayer maintenant de répondre. Tu vois un peu. Ainsi que lui aussi, quand il a ses 10 minutes, tu as le droit aussi de patienter jusqu'à ce qu'il finisse. Les points sur lesquels tu n'es pas d'accord, tu peux t'engager quand tu auras ton temps. Tu vois un peu, non? Quand c'est organisé comme ça, c'est encore plus haut, quoi. Tu vois un peu. Donc, tu as les 10 minutes pour ton développement, Inch'Allah. Ok. Bon, une fois Cheikh Adam est en train de commenter, je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire au travers de tous ces versets-là. Et tu n'as pas été honnête parce qu'il y a des versets que j'ai donnés et j'ai dit que, ok, c'était par erreur. Et donc, tu as pris ces versets-là pour faire un argument dans le but de pouvoir te montrer, montrer comme un gourou. Parce qu'il y a un verset là-bas que tu as donné que je me suis trompé. J'avais pris Matthieu. Premièrement, j'avais pris Matthieu. 3,17. 3,17, c'est ce que tu as donné, j'ai pris. Le premier là, j'ai pas pris ça. Matthieu 3, 16 à 17. Ok, allons-y. Et tu étais en train de dire que tout ce que je disais n'a rien à voir avec tous ces versets-là. Bon, je ne sais pas comment je vais t'expliquer, hein, mais là, tu as dit quoi? Tu as dit, ta question, tu as posé, tu as dit, Jean 17, 3. Qui est le Oh, vrai la Dieu vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Maintenant, quand il dit, oh, la vie éternelle, est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, qui l'a envoyé? Attends, faut te calmer. Maintenant, je te pose la question. Le seul vrai Dieu là, est-ce que toi tu le connais? Parce que dès mon introduction, j'ai posé deux questions. Tu ne m'as pas répondu. Bibliquement, tu ne m'as pas répondu. Tu ne m'as pas dit réellement selon le Coran, ni même la Bible, est-ce que Dieu peut se manifester ou non ou pas. Tu as donné des affirmations gratuites. Je te dis Dieu se manifeste 50 pas. Je te dis ça. Tu as dit Dieu se manifeste, mais 50 pas. C'est pas une réponse. Mais selon les Écritures, il est écrit quoi? Dieu a été manifesté en chair. C'est écrit. C'est écrit dans 1 Timothée 3,16. Et j'ai dit que dans ma version, c'est écrit Dieu a été manifesté en chair.
Lui, dans sa version, c'est écrit, il Alors, a été tu as manifesté quelle en Bible chair. là? Tu as quelle Bible? Il y en a plusieurs versions aussi. C'est pour cela, je suis allé, La version de ta Bible là, c'est quelle? C'est Top, c'est non, c'est BM, c'est BJC. BJC. Bible de Jérusalem. Oui, Jésus-Christ. Non, vas-y, tu as tes 10 minutes. Il faut aller. Après ça, moi, je viens de dire. Maintenant, dans le verset 17, et quoi 17? Et le verset 17, 3, Jean. le verset de Jean 17, 3, dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Maintenant, moi, je te pose la question. Qui est le véritable Dieu? Parce que c'est sur cette base-là que moi, j'ai posé cette question-là dans mon introduction. En fait, que nous puissions comprendre d'abord qui est Dieu. Quelle est la nature de Dieu? C'est ça. Et tu n'es pas allé dans les sources. Tu as commenté, tu as donné une affirmation gratuite. Tu n'avais pas donné de verset ni de courant pour affirmer cela. Et moi, j'étais donné. Non, mais ce que j'ai dit, c'est vrai. Tu n'avais pas répondu à mes deux questions. C'est sur la base de qui est Dieu qu'on pourra maintenant savoir si Dieu ne s'est pas manifesté en chair ou bien Dieu ne peut pas se manifester en chair. Parce que dans le Coran, Allah s'est manifesté à Moïse. Allah s'est présenté à Moïse. Il a parlé avec Moïse. Le Coran le dit de vive voix. Tu vois? Donc c'est sur cette base-là d'abord nous devons comprendre. Est-ce que Dieu ne peut pas se manifester en chair? Et 1 Timothée 3,16 nous dit que Dieu a été manifesté en chair. Et tu as dit oui, que Dieu se manifeste en chair, mais il ne peut pas s'incarner. Je n'ai pas dit que Dieu se manifeste en chair, j'ai dit Dieu se manifeste. Là, je pas en chair. Non, mais là-bas, c'est que ça a été écrit, Dieu a été manifesté en chair. Donc, ce qui veut dire qu'il s'est incarné, frère. C'est ça. Ce qui veut dire qu'il s'est incarné. Donc, Dieu peut s'incarner. C'est pour cela qu'Allah va dire qu'il est visible, il est apparent. Quelqu'un qui est apparent, ça veut dire qu'il est visible. Prends le dictionnaire, tu vas aller. Tu prends le dictionnaire, tu cherches apparent. Peut-être que tu es ignorant de la nature de Allah. Et puis je t'ai dit aussi que Allah a un trône. Je t'ai donné. Tu ne m'as pas répondu aussi du fait que Allah a un trône, donc il peut s'asseoir. Parce que moi, mon Dieu là, Ésaïe 6.1 a vu Dieu assis sur un trône et la pente de sa robe couvrait tout le temps. Ce qui démontre la nature humaine de Dieu. Ok. Ok. Maintenant, on va prendre Éphésiens 2. Éphésiens 2, 7. Éphésiens 2, 7. Éphésiens 2, 7. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire. Pardon, c'est Philippiens. C'est Philippiens 2. Philippiens 2, Ton Éphésiens, c'est pas verset 4, c'est verset Philippiens 2, 7. Mon Éphésiens t'a Ton traumatisé. Éphésiens là, Ça t'a traumatisé. Éphésiens. Non, ça m'a pas traumatisé. Mais t'as pas répondu à tout ce que j'ai dit. Philippiens 2, 7, c'est ça? Excuse-moi, je suis en train de Philippiens 2, 7. Philippiens 2, 7. Je vais répondre à ce que tu as dit. Philippiens 2, verset 7. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et Excuse-moi. Réponds. mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé.
Dans ta version, c'est écrit il a laissé. Mais dans ma version, c'est écrit il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, qui s'est dépouillé lui-même? C'est ça la question. Moi, je te pose la question. Selon qui s'est dépouillé lui-même? Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Pardon, t'as mis, pardon. D'accord. Ok. Je prends ta version. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Et ayant paru comme simple homme. Donc ce Jésus-là, est-ce qu'il est un simple homme? Est-ce qu'il est un simple homme? On nous démontre que là-bas, Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant un corps de serviteur. Et une fois qu'il s'est dépouillé lui-même et qu'il prend un corps de serviteur, mon frère, c'est pour cela dans Jean 15, il a dit on va prendre Jean 15. Pardon, prends Jean 15 s'il te plaît rapidement parce que je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon père. Non. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Excuse-moi, non, c'est bon. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Dans Ephésiens 2,7, il s'est dépouillé lui-même en prenant un corps de serviteur. Donc, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Lorsque tu dis que est-ce que Jésus-Christ, tu as posé ta question là, est-ce que Jésus-Christ connaît la fin, c'est ça? C'est ce que tu as posé dans ta question, c'est ça? Il dit qu'il ne connaît pas, j'ai pas dit. Tu as dit que Jésus ne connaît pas. Voilà. Maintenant, dans Éphésiens, dans Éphésiens là, c'est trop fort. Il dit c'est trop fort. C'est pas trop fort. C'est pas trop fort. Non, laisse, il va terminer. Maintenant, mon verset là, oui. Il dit qu'on n'est pas la fin du monde. Philippiens 2, 7 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant un corps de là n'était pas ma question. Serviteur. Jésus lui dit qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est là ma question. Je réponds. Je suis en train de répondre. On fait une comparaison et je te donne la réponse maintenant. En fait, tes minutes sont finies. Je pensais que tu voulais répondre à ma question. En fait. Mais c'est de ça que je suis en train de répondre. Donc, Jésus dit, dans ma question, Jésus-Christ a dit que Philippiens lui ne connaît pas. C'est pas Philippiens. Jésus dit, il ne connaît pas la fin du monde. Je te demande si c'est vrai ou bien c'est faux. C'est tout. Tu me demandes si c'est vrai ou c'est faux. Ou bien il a maintenant, moi, je te... Écoute, toi, tu veux faire comme DDR. Ça, là, nous, on connaît toutes ces questions. C'est pas comme DDR. Jésus, lui, il a déjà donné sa réponse. Tu comprends? Jésus, lui, il a déjà donné sa réponse. Il dit, il sait pas. Maintenant, toi, on te demande maintenant, il ment ou bien il a fait semblant. C'est ça, tu nous dis, c'est tout. C'est au travers des Écritures, je dois te répondre. Il a déjà répondu, il dit, il ne sait pas. Non, il faut lire le verset où Jésus... Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Il s'est déjà exclu. Ni les anges, ni le Fils. Ni le Fils. Le Père. Arrête-toi. Il dit ni le Fils. D'accord, le Fils c'est qui? Le Fils c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Oui. Jésus est en forme de quoi? Non, le Fils là c'est qui? Ah! Jésus est en forme de quoi? Le Fils c'est qui? Mon frère, il faut admettre que Jésus est en forme de serviteur. C'est Dieu, non? Donc le serviteur, le selon serviteur Jean 15, le serviteur n'est pas plus le serviteur là, c'est pas Dieu. C'est Dieu, non? Jésus là, c'est Dieu, non? Jésus c'est Dieu, c'est ce que tu as dit, non? C'est Dieu qui a pris forme d'un serviteur, non? C'est ça, non? Est-ce que c'est pas Dieu qui a pris la forme d'un serviteur? C'est ça, non? Tu me laisses pas répondre. Tu réponds pas au fait. C'est Dieu qui a pris la forme d'un serviteur. C'est ce que tu nous dis, non? Oui. Maintenant, il dit qu'il ne connaît pas la fin du monde. Il a menti ou bien c'est vrai? C'est simple, quoi. C'est-à-dire c'est Dieu qui a arrêté de mentir. Même s'il devient poulet, s'il dit c'est pas là, il te répond au travers des Écritures. D'accord. C'est bien écrit. Toi-même dessus, tu dis non que c'est Dieu, non?
Donc, tu Je n'ai pas dit admets- c'est Dieu. On va dans ta logique. Doucement, on va aller doucement. Puisque tu dis les dieux, attends, on va dans ta logique. Puisque tu dis les dieux, alors que lui, il a donné une réponse en disant pour ce qui est du jour de l'heure, là, lui, il ne sait pas. Maintenant, moi, je te demande, puisqu'il est déjà Dieu, non, moi, il sait. Dieu sait tout. Donc, c'est lui, les dieux, puis il dit, il ne sait pas là. Soit il a menti. Il n'a pas menti. Donc, c'est vrai, il ne sait pas. Comme je le disais, tu veux prendre la méthode des C'est pas Ismaël ça. Aka. Mon frère, Faut faire la allons, vérité. allons. Ok. Non, Moi, je parce vais- que, regarde, Doucement. Je quand vais tu prendre- descends, quand tu Ok. descends et dis le fils, toi, je ne vais pas Je vais t'arrêter sur le prendre- fils. je vais prendre mes 10 minutes. c'est Doucement. bon. Moi, le fils est en forme de Allons-y serviteur. doucement. C'est bon. Il va Le prendre serviteur ses n'est pas 10 plus grand minutes. que son C'est- Seigneur Et selon puis, Jean on va 15. essayer de voir Ok, ce c'est qu'on bon. peut. Je vais prendre mes 10 minutes. c'est Après mieux. ça, on va passer aux Donc, questions. c'est et normal. réponses. Ouais, il n'y a que pas de les- souci. Il y a pas de Ok. souci. Donc, frère, prends tes calmants. Voilà. Je vais prendre mes 10 Lui, minutes. il aura le temps, voilà, de pouvoir développer aussi ces dernières 10 minutes. Et après cela, on va passer aux questions et réponses. Inch'Allah. Donc, frère et Parce chers que quand madame, tu donnes des versets, tu ne descends pas. tu Ça, as c'est pas la bien. parole. C'est pas bien. Tu Bon. laisses le fils. Vraiment. Vas-y pour tes 10 minutes. Il va mon frère. commencer à tchatcher. Au fait, Faut toi, tchatcher, il faut finir de faire. Faut finir de. tu parles de quoi? Faut finir, faut faire. Mais ton- pourquoi C'est tu lancé, dis que hein. je charge? Pourquoi tu dis ça? Ça, c'est moi, je suis là pour tchatcher. On est là pour parler des Écritures. C'est la parole de Dieu. On n'est pas là pour s'amuser, n'est-ce pas? Ou bien, c'est la parole de Dieu. On n'est pas là pour s'amuser. On est en train de s'édifier. C'est quelque chose de salutaire. Soit tu t'amuses, c'est l'enfer. Tu prends au sérieux, c'est le paradis, c'est tout. Donc, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour faire la comédie, non. Ok. Donc, comme je le disais, le frère, bon, moi, je vois que le niveau, il est très bas. C'est ce que je t'ai dit dès le début. Quand tu m'as dit que tu es un élève de Oli, là, moi, je t'ai dit, il dit, Oli, lui, ne peut rien prouver. C'est pas toi qui as venu prouver quelque chose. Ça, il te dit ça. Et en réalité, c'est ce que tu es en train de montrer. Tu es en train d'admettre que j'ai raison, en fait. Pas, tu as des difficultés même pour parler. Tu as des difficultés. Comment des difficultés? Aïe, toi aussi. Si tu vas à la maison, si tu vas à la maison, là, il faut prendre la vidéo comme cela, puis tu regardes. Le frère, il a pris verset de Philippiens. Ce qui est bien, c'est quoi? Jésus-Christ a dit, paix, salut, celui dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Frère, il dit, c'est pas ton problème. Il dit, Jésus-Christ a la paix, il n'a pas la paix, c'est moi, je suis en train de dire. Puisqu'il est un prophète, il est un prophète, j'ai dit, il est un prophète musulman. Donc, chez moi, là, j'ai dit, paix et salut sur lui, je le dis. Toi, tu peux ne pas être d'accord, ça c'est ton problème, ça ne concerne que toi. Mais moi, dans ma foi, quand je dis Jésus-Christ, je vais dire la paix de Dieu soit sur lui. Une manière de dire que je l'aime. Je l'aime plus que toi également. Parce que toi, tu n'admets pas, tu n'adores pas le Seigneur de Jésus-Christ. Il pose la question en disant, mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Quelle est la nature de Dieu? Toi, tu connais la nature de Dieu. Tu connais la nature de Dieu. Dans ce verset-là, on ne parle pas de nature. Quand Jésus a dit Dieu est esprit, il ne parle pas de sa nature. S'il parle de sa nature, montre un verset qui montre que la nature de Dieu, il est esprit. Maintenant, Dieu quoi? Donne un verset qui dit que la nature de Dieu est esprit. Dieu ne peut pas être esprit. La nature de Dieu, wallahu alam, c'est lui seul qui sait. Nous, on ne sait pas. Parce que pourquoi je vais te dire ça? Parce que Dieu ne peut pas avoir la même nature que sa créature. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 29, verset 16, c'est une perversité. Le fait de penser que Dieu est pareil comme sa créature, il a dit c'est une perversité. Les anges, ils sont quoi? Pardon. Tu as parlé, non? Les anges, ils sont quoi? Ils sont esprits. Satan est quoi? Il est esprit. Les génies, ils sont quoi? Ils sont esprits. Donc, ils ont même nature et Dieu. Donc, ils ont même base et Dieu. Non, on dit c'est pas normal. Voilà. Ils n'ont pas même nature avec Dieu. Parce que tout ce qu'on peut cerner n'est pas Dieu. Ok, c'est bon. Maintenant, si toi, ton Dieu, ils l'ont vu à robe, il n'y a pas de problème. Ça, c'est normal. Ils l'ont vu, il est assis là-bas, il a porté robe, non? Ça passe quoi, tu vois? Maintenant, le frère, toi qui as dit, Esaïe l'a vu, il a porté robe. Tu n'as pas dit ça? Voilà, donc il a porté robe, non? Allah, il ne porte pas robe. Moi, je te pose une question. Yeah, frère. Toi, tu dis, ils l'ont vu, non? Il a dit, d'accord, tu dis, Esaïe l'a vu, il a porté robe, non? Tu as compris? Comme votre Dieu, il porte robe là. Il n'y a pas de problème. Eh, frère, tu as parlé, laisse-moi parler. Attends, tu as comment même? Je t'ai dit, tu étais beaucoup agité dans les commentaires. Je ne pensais pas que tu allais venir pour faire ça, quoi. Sincèrement. Je pensais que ton niveau allait trop haut, quoi. En voyant tes commentaires et puis en te voyant comme cela, vraiment, c'est vraiment décourageant, quoi. Je m'imagine. Le verset que tu as pris des Philippiens, là, en disant qu'il s'est dépouillé lui-même et puis il est venu. C'est Paul qui l'a dit. Moi, je t'ai dit, pour Paul, là, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer ici, là, que toi, tu n'as pas compris ce que Paul voulait dire. Quand tu prends Philippiens, même Philippiens, là, tu prends verset 1, Philippiens 1, verset 2. Paul a dit quoi? Dieu, là, c'est le Père de Jésus-Christ. Comme tu ne sais pas, Dieu est le Père de Jésus-Christ. Maintenant, je vais te dire ici, est-ce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a décidé de venir ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé? On va demander à Jésus-Christ.
Parce que toi et puis Paul là, chacun peut dire ce qu'il veut. Toi tu peux dire ce que tu veux, Paul aussi peut dire ce qu'il veut. Mais Jésus-Christ là, lui-même il sait. Donc on lui pose la question dans Jean chapitre 8 verset 42. Tu vas voir ce que Jésus dit. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, toi qui es là, si Dieu était ton père, il dit vous m'aimeriez, tu dois l'aimer. Quand on dit père salut sur lui là, tu ne dois pas te plaindre. En effet, je suis venu de Dieu. Jésus dit il est venu de Dieu. Je suis ici à cause de lui. Il est présent à cause de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Frère, Jésus l'a menti, ou bien c'est Paul qui dit la vérité. C'est-à-dire, quand vous voulez prouver que Jésus est Dieu, vous laissez Jésus, vous partez chez Paul. Il dit, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Paul dit, c'est dépouillé, lui-même il est venu. Bon, toi, Jésus est Paul là, toi tu prends qui? Si tu finis là, tu as nous dit, calme-toi, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Voilà ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Paul dit, c'est dépouillé lui-même. Donc, quand tu vas finir, tu vas prendre tes minutes, tu vas me dire, entre Paul et puis Jésus là, toi tu prends qui? Paul dit, c'est dépouillé, il est venu. Jésus dit, non, c'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand tu finis là, tu vas lire, tu vas m'expliquer. 2. Jésus-Christ, Père, salut sur lui, n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Il n'a rien créé. Il a parlé de ça dans Marc chapitre 10, verset 6. Il a parlé du créateur. N'avez-vous pas lu au commencement que Dieu a créé les cieux et puis la terre? Jésus n'a pas tout créé. Il t'a pas encore donné le verset. Calme-toi, frère. C'est moi qui suis en train de parler. Depuis que tu as pris tes minutes, ça fait 20 minutes. 20 minutes plus introduction, 5 minutes. Ça fait 25 minutes. Tu n'as rien dit. Moi, je vais aller directement. J'ai dit, calme-toi, frère. J'ai dit dans tes 10 minutes, là, dans tes 20 minutes que tu as pris, tu n'as rien dit. Moi, je vais aller droit au but. Jésus-Christ, Père, salut sur lui, n'est pas le créateur. Il n'a rien créé. Je vais te dire ça. 2. Quand tu es créateur, tu dois être omniscient. Allah, il a dit dans le Coran, sourate 27, verset 65, est-ce vous qui allez apprendre à Allah alors que lui, il sait toutes choses? Sourate 27, verset 65. Mais Jésus lui a dit quoi? Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Donc il est en train de dire que lui ne connaît pas la fin du monde. Comment il peut être Dieu? Il crée un jour que lui, il ignore. Ce n'est pas possible. 2. Allah, il dit, est-ce vous qui allez l'apprendre votre religion alors que Allah, il sait toutes choses? Donc Allah, il est celui qui enseigne et puis il n'a pas besoin d'être enseigné. Jean 15, 15, Jésus a dit quoi? Je vous ai appris tout ce que... Il dit, je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc Jésus, c'est un Dieu qui apprend quelque chose de quelqu'un. C'est Allah qui l'a enseigné. Parce qu'Allah, il enseigne sans avoir besoin d'être enseigné. Ça fait 2. 3. Jésus-Christ, Père, salut sur lui, n'a jamais dit quelque part que je suis Dieu. C'est prouvé dans la Bible que Jésus-Christ priait Dieu. Luc 6, verset 12. Matthieu 26, verset 39. Quand Jésus-Christ allait prier, il a dit quoi? Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. D'accord. Donc, Jésus-Christ est allé prier. Il priait qui? S'il est Dieu, il priait qui? 1. 2. Maintenant, Jésus-Christ, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que Jésus-Christ et Dieu, ils avaient la même volonté? Parce qu'il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, Jésus-Christ a démontré qu'il y a 2 volontés ici. Il y a lui, sa volonté, et puis il y a la volonté de Dieu. 3. Jésus-Christ a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a démontré que c'est la volonté de l'éternel Dieu qui emporte sur tout. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que musulmans, lorsque nous disons quelque chose, on va dire, Inch'Allah, si Allah il le veut. Bien vrai, voilà ce que nous on veut, mais c'est Allah qui décide. C'est pourquoi dans Luc chapitre 22, verset 40 et suite, ils ont envoyé un ange pour venir fortifier Jésus. Est-ce que la créature peut fortifier son créateur? C'est pas possible. Donc frère, jusque-là, tu n'as encore rien dit. Si tu vas à la maison, va bien étudier et puis tu vas revenir. Maintenant, on va aller tout doucement. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5, verset 30. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jean chapitre 8, verset 28. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, quel est ce Dieu qui ne peut rien faire de lui-même? S'il ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut toi te créer? Ça fait 1. 2. Jésus-Christ a dit, les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, vous adorez un Dieu qui ne parle pas de lui-même, mais qu'on l'enseigne. Et puis, lui, il vient. Un Dieu élève. Ça, c'est bien ça. Ça veut dire, tu adores un Dieu qu'on enseigne. Dieu qui est censé enseigner les gens, lui, on l'enseigne. Ce n'est pas possible. Tu comprends? Maintenant, Marie. Est-ce que Marie adorait Jésus? Marie, est-ce que Marie adorait Jésus? Non, Marie n'a jamais adoré Jésus-Christ. Parce que pour Marie, Jésus-Christ est son enfant. Elle a dit cela dans Luc chapitre 2, verset 48. Quand Jésus est perdu, ils sont allés le chercher. Marie même cherchait Jésus avec angoisse. Donc Marie cherche son Dieu avec angoisse. Est-ce que c'est possible ça? Pourquoi Marie le cherchait? Parce qu'il était perdu.
Ça veut dire, lui, il vient aux deux plateaux ici, il ne maîtrise pas le quartier, puis c'est Père, Dieu. Maintenant, Marie, elle le trouve, et puis elle dit, mon enfant. Donc toi, ton Dieu, c'est enfant de quelqu'un. Ton Dieu est enfant de Marie. Subhanallah. Ça veut dire, toi, tu dis, c'est ton Dieu. Marie dit, non, laisse, c'est mon enfant. Maintenant, si Jésus est Dieu, là, Marie, elle a enfanté qui? Elle a enfanté Dieu. Donc, Marie a couché Dieu. Même si tu veux, il faut dire Dieu a pris forme humaine, il est venu. Donc, Marie a couché son créateur. Est-ce que c'est raisonnable? Les frères, arrêtez ça. On a beaucoup dit, on a deux plateaux. Ici, là, le niveau, là, c'est trop haut. Tu peux penser les trucs comme cela. C'est vrai, nos parents d'avant, là, on peut comprendre. Mais toi, aujourd'hui, là, tu as dit Marie a couché Dieu. C'est grave. Donc, il y a une femme qui a couché Dieu. C'est pas possible, frère. Les disciples de Jésus-Christ, là, Pierre a répété 4 fois dans l'Acte des Apôtres que Jésus-Christ est serviteur de Dieu. Pierre a dit ça 4 fois. Jésus est serviteur de Dieu. Acte des Apôtres, chapitre 3, 13. Acte 3, 26. Acte 4, 27. Acte 4, 30. Il dit Jésus est serviteur de Dieu. Donc Pierre qui a vécu avec Jésus, lui dit Jésus est serviteur. Toi, tu es assis ici aujourd'hui, là. Tu dis Jésus est Dieu. C'est grave. C'est très, très grave. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire, il y a Dieu et puis il y a moi. Maintenant, il dit, il ne faut pas ton cœur va être troublé. Toi, tu es assis aujourd'hui, tu dis, Jésus est Dieu. Ton cœur est troublé. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a Dieu et puis il y a moi. Toi, tu dis, non, Jésus, c'est toi, tu es Dieu. Ton cœur est troublé. Jésus-Christ, paix et salut sur lui, l'enseignant à ses disciples. Il dit, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Quand il a dit ça, il était où? Il était sur la terre. Puis il dit, notre Père qui est aux cieux. Il a dit dans Matthieu chapitre 23, verset 9, il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Quand il disait ça, il était où? Il était sur la terre. N'appelez personne sur la terre votre Père, un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Quand il disait ça, il était sur la terre. Mais il est Dieu encore. Ah, on peut faire ça. Frère, sincèrement, on t'invite à l'islam. Il faut devenir musulman, c'est mieux. Parce que Jésus-Christ paye salut sur le thème musulman. On t'invite simplement. C'est pas pareil, les Oli, là, ils ont pris les chemins que toi, tu es obligé d'être dedans. Frère. Monsieur, il t'a dit, ok, donc. il t'a dit en fait, c'est bon? C'est bon. Ok. Ok. C'est toi et moi. Ça n'a rien à voir avec les frères Oli. Donc, alhamdoulilah, je pense que chacun de nous a reçu le repas spirituel. Voilà. Et chacun de nous maintenant doit réfléchir, doit méditer et faire la distinction des choses. Voilà. Et la vérité est déjà étalée et chacun de nous sait là où se trouve la vérité, également là où se trouve aussi le mensonge. Donc, nous allons passer à la série des questions. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, notre frère Julien, en tout cas, merci d'avoir participé avec beaucoup de courage. Nous allons te laisser la parole. Voilà. Si veut, on va faire échange direct. Hein. Si veut, on fait échange direct. Donc, tu proposes quoi? Un échange direct ou bien chacun pose sa question, l'autre répond bien. On essaie de se comprendre. Quoi. Non, il a posé ses questions. Non, mais si tu veux, on peut faire. On a déjà fini le développement. Non, si tu veux, on peut faire un échange direct. Maintenant, ce que nous, on demande maintenant là. Moi, j'ai voulu que vous faites maintenant, que ça dit, toi, tu poses ta question, lui répond. Quand il finit, pose sa question. Également, toi, tu réponds. Ou bien maintenant, si tu veux, un échange direct en même temps. C'est-à-dire dans lequel on échange, tu poses tes questions, je réponds, on avance en même temps. Quoi. Voilà, en même temps, si tu veux. Tu proposes quoi? Non, je propose question-réponse. Question-réponse. Je vois qu'il n'aime pas les échanges directs. Il n'y a pas de souci. Non, parce que les échanges directs, on ne va pas se comprendre. L'autre va dire, l'autre va dire. On va se comprendre. Ça peut aller? Question directe en même temps? Ouais, question. Ok, donc tu as la parole. Ok. Ici, mon frère. Qu'il pose la question. Ok. Ok. J'étais en train de parler de... Excuse-moi, c'est pour juste poser la question. J'étais en train de parler de Paul. Paul dit ceci, Paul dit cela. Mais tu affirmes devant ici tes frères que tu es en train de confirmer le ministère même de Paul. Parce que certains de vos frères disent que Paul n'est pas un apôtre de Dieu authentique. Et on voit sur les réseaux sociaux. Tu vois? Donc, tu affirmes le ministère de Paul sur la base des Écritures que Paul a dit que... Parce que selon Éphésiens 2,7, selon toi, Paul
Paul, son Dieu, Paul dit que Dieu à Jésus-Christ adore un autre Dieu, c'est ça? Il a un autre Dieu. Il a un autre Dieu. Oui. Ok. Maintenant, moi, je dis selon Éphésiens, parce que tu affirmes son ministère. Donc, Éphésiens dit quoi? Hey, excuse-moi. Philippiens. Je suis trop rentré, tu vois. Non, tu n'es pas rentré en fait. Tu n'es pas rentré. Ok, vas-y. Tu n'es pas rentré. On a trop attendu ça là. Tu n'es même pas rentré même. Allons-y. Voilà. Éphésiens 2:7 disait quoi? Qui sait que Dieu s'est dépouillé. Philippiens. En fait, le nom est tout. Philippiens. Philippiens 2:7, Dieu a été manifesté en chair. Tu comprends le verset? Non, il s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2:7, il s'est dépouillé lui-même en prenant un corps de serviteur. En prenant un corps de serviteur. Pour faire quoi? Pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est ta question, quoi. Attends, parce que tu as posé la question aussi de Jean 17:3. Attends, tu dois poser ta question. Tu dois poser ta question. On te comprend pas, en fait. Tu poses ta question. C'est pourquoi je dis si tu veux un échange Oui, direct. c'est ça que je Non, vais l'échange poser direct est maintenant. mieux, mais tu dois poser ta question. Quand on dit question, tu Je vois. dois poser ma question. Ok. C'est pourquoi je te dis échange direct. Si c'est des échanges directs, tu peux dire tout ça. Ok. Jusqu'à présent, tu m'as pas prouvé la nature de Dieu. Tu dis non. Oh, pourtant, le Coran donne les attributs de Dieu. C'est par là qu'on reconnaît les attributs de Dieu. Donc, selon le Coran, je veux que tu me prouves la nature de Dieu. Parce que Jésus dit dans Jean 4:24, Dieu est esprit. Toi, tu dis non, que Dieu n'est pas esprit. C'est la parole de Jésus. Moi, ici, il dit Dieu est esprit. Est-ce qu'il parle de nature? Il dit Dieu est esprit. Est-ce qu'il a dit c'est sa nature? Écoute-moi. Dieu est esprit. Est-ce qu'il a dit c'est sa nature? Moi, attends. Toi, tu me dis, est-ce qu'il a dit Dieu est esprit? Est-ce qu'il a dit c'est sa nature? C'est ma question. Maintenant, donne-moi la nature de Dieu. C'est ta question. C'est ma question. Parce que il dit Dieu est esprit. Maintenant, toi, tu dis que Dieu n'est pas esprit. Ah! Ok. Non, pardon, on va pratiquer la saga. En fait, c'est dans le commentaire tu es fort. C'est dans faut laisser commenter. Non, sérieux. Oui, pardon, frère. Moi, il ne faut pas commenter comme toi sur les réseaux sociaux. Là. Toi, mais tu vois, non? Tu vois tes commentaires. Est-ce que tu vois que je parle? C'est dans le commentaire tu es fort, en fait. Et calme-toi, frère. Donc, quand tu dis, par exemple, que nous... Quelle est la nature de Dieu? En fait, c'est une question qui est, comme je te l'ai dit, la nature de Dieu, on ne saurait la connaître. Tu comprends? Mais lorsque Jésus-Christ paye ça, il est en train de dire dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Dans ce verset, il n'est pas là en train de parler de la nature de Dieu. Il ne parle pas de sa nature. Au contraire, il est en train de dire plus que Dieu, il est dans l'invisible, on ne peut pas le voir. C'est dans ce sens-là que Jésus est en train de parler. Dieu est esprit. C'est pourquoi il dit il faut que vous l'adorez en esprit et en vérité. Tu vois, puisque c'est dans le sens de l'invisibilité, au fait. Mais ce n'est pas pour dire que c'est sa nature. Raison pour laquelle je dis Dieu ne peut pas avoir même nature avec sa créature. Les anges, eux, ils sont esprits. Satan est esprit. Donc, Satan a même nature Dieu. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est ce que je suis en train de te dire. Maintenant, comme tu demandes, on va t'expliquer. Attends. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, tu ok, dis que la Sourate parole de 2, Jésus est fausse. je vais t'expliquer. Jésus n'a pas dit que c'est sa nature. C'est toi qui es en train d'ajouter ça. Est-ce que Jésus a dit que c'est sa nature? La nature de Satan. Est-ce que Jésus a dit que c'est sa nature? Jésus a dit ça. C'est toi qui es en train d'ajouter. J'ai dit, c'est toi qui es en train d'ajouter. Maintenant, comme tu as demandé la nature de Dieu, je vais te dire. Tu as parlé du Coran, non? Tu prends Sourate 20, verset 110. Allah, il dit, il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Il faut noter, tu vas aller étudier ça. Il connaît ce qui est derrière eux, ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Tu ne peux pas cerner Allah de ta science. Donc, comment tu peux connaître sa nature? Quelqu'un que tu ne peux pas le cerner, quelqu'un que tu ne peux pas le voir, comment tu peux connaître sa nature? C'est là la question. Ça fait un premier point. Donc, pour te répondre, lorsque Jésus-Christ est en train de parler ici, il n'est pas là en train de dire que la nature de Dieu, c'est qu'il est esprit. Il n'est pas là dit ça. Tu comprends? Et puis, même si je vais dans ton sens pour dire que Dieu, Jésus-Christ est en train de dire que Dieu est esprit, je vais dans ton sens même, ça refuse toujours la divinité de Jésus-Christ.
Parce que dans Luc chapitre 24, Jésus a dit, voyez mes mains et mes pieds. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. Donc si Dieu est esprit, et que Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai, il est en train de dire que lui n'est pas esprit, il n'est pas Dieu. C'est clos. Selon ton raisonnement, même ça passe pas. Maintenant, ça c'est clair. Maintenant, moi, ma question, frère. Ma question, là, voilà. Puisque c'est la divinité de Jésus-Christ. C'est un verset que j'ai pour habitude de donner. Hein. C'est un verset que j'ai pour habitude de donner. Voilà, donc, Jean 8, verset 42. Voilà, tu as bien cité Paul, c'est bien doux, Paul, Philippiens, tout ça. Maintenant, Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Je veux savoir, ce que Jésus-Christ a dit ici, là, est-ce que c'est la vérité? Si oui, c'est quel Dieu qui l'a envoyé? Et puis quand Dieu t'envoie, tu deviens quoi? Ok. Selon ce que tu as donné, j'ai toujours dit que la réponse est toujours, ce qui est donné est toujours exact. Philippiens 2,7 répond à ça. Non, c'est Paul qui répond à Jésus. Comment c'est Paul qui répond à Jésus? Jésus dit ce n'est pas lui qui a décidé de venir. Ce sont les Écritures. Alors on va... frère. Attends. Pardon, tu peux prendre, s'il te plaît. Le verset. Voilà, tiens. Je te donne le verset. Je te donne le verset. Ouais, je vais te donner. Il faut que tu expliques ça là. On ne comprend pas. Tu aimes Paul plus que Jésus ou bien il n'y a pas? Voici. Jean 8, verset 42. Il faut laisser tu aimes Paul. Ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Donc quand on ne comprend pas Jésus, on va demander à Paul. Laisse. Je vais prendre. Folie. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Paul dit, il s'est dépouillé lui-même. Paul est en train de contredire Jésus, frère. Il faut voir l'évidence. Jésus dit, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Paul dit, il s'est dépouillé. Entre Paul et puis Jésus, qui dit la vérité? Attends, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Ce n'est pas lui qui a décidé de venir. Oh, il s'est dépouillé lui-même. Donc c'est lui, il a décidé. Quand quelqu'un se dépouille, c'est quoi? Tu as dit que Paul est en train de se contredire. Non, Paul est en train de contredire Jésus. Non, Paul dit s'est dépouillé lui-même, non? Il dit s'est dépouillé lui-même, c'est ça? Monsieur. Attends, Paul dit s'est dépouillé lui-même, non? Non. C'est pas ce que Paul a dit. On va prendre les Philippiens. Il faut prendre Philippiens 2. Il faut que tu nous expliques. Dans ma version, il est écrit, mais il s'est vidé lui-même en prenant la forme d'esclave, c'est-à-dire de serviteur, en devenant semblable aux humains. Donc, il s'est vidé lui-même. Il s'est vidé lui-même. Et puis, il a pris la forme d'un serviteur. C'est ça. Et puis, il est venu. C'est ça. Voilà. Donc, il s'est vidé. C'est-à-dire, tout son pouvoir, il a laissé. Maintenant, il a pris la forme d'un serviteur. Et puis, il est venu. C'est ce que Paul est en train de dire. Or, lui, il est en train de dire, ce n'est pas lui-même, il a décidé de venir. Donc, Paul... Mais tout à fait, Dieu est esprit. Donc, c'est Dieu esprit qui a décidé de venir. Dieu a été manifesté en chair selon... C'est Dieu qui a décidé de venir, non? Il faut qu'on se comprenne en fait. Attends, toi tu veux pas que moi je te réponds. Tu réponds pas ma question là. Tu réponds pas ma question là. Mais moi je te réponds selon les Écritures. Moi je te réponds pas selon ta pensée. C'est selon les Écritures, moi je te réponds. Frère, excuse-moi. Hein. Tu vois? Le verset Jean 8, 42 là, c'est pas la pensée de Cheikh Adam. C'est pas lui qui a écrit cette Bible là. Lui il a pris son verset comme argument. Il te demande de lire le verset et puis tu expliques. Parce qu'il pose la question en fonction du verset même qui est là. Jésus-Christ dit c'est pas lui-même qui a décidé de venir. On peut dire c'est dépouillé puis il est venu. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas la même chose même frère. C'est simple. Tu peux pas... toi aussi. Tu vois non? Il était en forme de serviteur. Qui? Jésus-Christ. Et du bonbon. Selon le verset de Paul là, selon le verset de Paul de Philippiens là, c'est-à-dire, c'est Dieu qui a pris forme de serviteur pour venir, non? Selon le verset de Paul, c'est ça, non? Oui. Dieu a pris forme de serviteur et puis il est venu, c'est ça, non? Selon Paul. C'est pas ça? Voilà, Philippiens. Faut lire Philippiens là, tu vas comprendre.
Parce que quand Paul dit s'est dépouillé lui-même et puis il a pris la forme d'un serviteur, il est venu. C'est-à-dire, c'est ce que vous dites au fait. Dieu a pris la forme d'un homme et puis il est venu sur la terre. C'est ça en réalité. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, maintenant, ce Dieu qui a pris forme humaine et puis il est venu sur la terre, là. Lui, maintenant, il dit, ce n'est pas lui-même qui a décidé de venir. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui a pris corps pour venir. Attends. Ce n'est pas Dieu qui a pris corps de venir, son corps de venir, comme tu l'as dit. Parce que Dieu lui-même, parce que l'Esprit, comme Jésus l'a dit dans Jean 4, 24, Dieu Esprit en tant qu'Esprit, a décidé lui-même De venir. de former un corps et de venir sauver son peuple. Maintenant, Dieu là, Est-ce que tu maintenant, vois? Dieu maintenant. C'est pour cela, attends, c'est pour cela, on va. C'est pour Bon, cela. excusez, on va couper court. Hein? Selon la logique du frère, c'est-à-dire Dieu a pris la forme d'un être humain et puis il est venu sur la terre, Oui. n'est-ce pas? Maintenant, si on veut bien comprendre là, du fait qu'il a déjà pris forme humaine et puis il est venu sur la terre là, c'est qu'il n'est plus dans le ciel. Logiquement, hein. Comment il n'est plus dans le ciel? Mais plus qu'il a laissé le ciel et puis il est venu sur la terre avec une forme humaine. C'est pour cela que j'ai donné le verset. Mais quand il prend la forme humaine et puis il vient là, c'est qu'il n'est plus. Mais comment il vient. C'est ça, il dit. Ce Maintenant, sont frère. les mêmes manifestations. C'est pour Frère. cela la voix qui fit entendre. Quand j'ai donné, premièrement, et attends. Au fait, tu es- On va prendre tu es Zacharie. mélangé. On va prendre Zacharie. Laisse Zacharie. On va prendre- Laisse Zacharie. Pourquoi de laisser Zacharie? Laisse Zacharie. Parce Frère, que tu excusez-moi. n'arrives pas à répondre C'est à ma vrai que Non, question. non, non. Allons-y doucement. Comment Zacharie? Frère. Jésus est plus que clair. Julien. Tu t'en prends Mais Zacharie laisse-moi pour répondre. répondre à ça, Julien, quoi. Julien, écoute, c'est vrai que je suis le modérateur. Tu vois un peu, non? Mais en même C'est temps, pas quand moi je honnête, vous au fait. écoute là, moi ici, C'est déjà pas situé honnête. sur certaines choses. Selon tes propos, selon lui, ses propos. Donc, moi, Tu vois un peu, non? j'écoute. Maintenant, quand on veut bien comprendre là, selon toi, ta conception, hein, quand Dieu il prend la forme humaine et puis il vient sur la terre là, c'est qu'il n'est plus dans les cieux. Tu comprends? Logiquement, c'est ça. Parce qu'il prend la forme d'un être humain, parce que pour parler aux hommes, selon votre conception, Dieu a besoin de se faire homme et puis il vient sur la terre. Donc quand il vient, ça veut dire qu'il est quitté quelque part. Donc il n'est plus dans le ciel, mais il est sur la terre. C'est pourquoi le frère, doucement, c'est pourquoi le frère Cheikh Adam, il a pris Jean 8, 42. Non, allons-y doucement. C'est pourquoi il a pris Jean 8, verset 42. Le Dieu qui a pris forme humaine pour venir sur la terre, là, lui, il dit c'est pas lui-même qui a décidé de venir. C'est ça le problème, au fait. Tu dis Dieu a pris quoi, il est venu. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire ça. C'est vrai Maintenant, ou bien c'est Dieu faux? là même, là, c'est lui qui a pris quoi humain et puis il est venu maintenant là. C'est lui-même, il parle maintenant. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc lui qui est en train de parler forme humaine là, il m'a maintenant, oui, c'est vrai. Voilà la question. Tu t'en qu'au Zacharie, qu'au Paul, réponds, lis et puis tu nous expliques, frère. Lis, faut lire. Il faut lire et puis tu nous expliques, frère. Il faut laisser ta philosophie là. Il faut lire, tu vas nous expliquer, frère. Il faut laisser ta philosophie. Moi, je te dis. Frère Tu Julien. as déjà lu, j'ai bien entendu. C'est pour Frère, cela, moi, donc- je te réponds. Donc, avec des écritures, tu ne veux pas admettre. Donc réponds, il dit c'est pas Tu lui ne qui veux a pas décidé de admettre. venir. Parce tu que n'as quand je donne. Doucement, tu n'as pas encore répondu à sa question. Il dit c'est pas lui qui a décidé de venir. Dans Je ce veux que tu m'expliques verset-là, ça. Jean 8, 42 là, c'est Jésus-Christ Dieu qui est en train de parler, non? C'est pas lui qui a décidé de venir Ça parce veut- qu'il oui. s'est dépouillé lui-même Mais quand il s'est dépouillé lui-même, il a décidé de venir. en prenant la forme de serviteur. Donc Jésus l'a envoyé. Par ici, il n'a pas décidé de venir lui-même, c'est qu'ils l'ont envoyé. Donc ils ont envoyé Jésus. Regarde. Est-ce qu'ils ont envoyé Jésus? Il dit il n'a pas décidé. C'est que tu dis, Non, il dit ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Donc est-ce que tu es d'accord qu'ils ont envoyé Jésus? Parce que Sans Jésus, Frère. penser n'est pas doucement. Non. Jésus-Christ non, est plus non, éloquent. Non, non, non. Il est plus éloquent. Voilà, maintenant ce qu'il a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Au fait, il est face à une réalité. S'il répond, c'est un problème. Quelle Il réalité? dit ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. C'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? C'est pas lui qui a décidé de venir. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. qui l'a Est-ce que tu es envoyé. d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? S'il l'admet, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Ce n'est pas. Bon, d'accord. Attends, Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que tu es d'accord que Attends, c'est Dieu qui a envoyé Jésus? c'est Dieu qui l'a envoyé parce que Jésus-Christ était 100% homme. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Écoute-moi. Jésus-Christ était 100% homme. C'est pas ma question. Dieu s'est dépouillé lui-même. Quand Dieu s'est dépouillé lui-même, ça veut dire qu'il a fait quoi? Ce C'est pour n'est- cela, Il est 100% homme, 100% Dieu, non? l'Écriture dit qu'il a été manifesté. en Je suis chair. d'accord avec ça. En fait- Maintenant, il dit,
ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Dieu pour toi, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah. Non, c'est pas Allah. C'est Allah. C'est même pas Allah même. D'accord. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? C'est ça, je te demande. Je sais qui me regarde. Moi, j'ai une petite question. Je sais qui me regarde. Parce que, frère Julien, est-ce que tu veux qu'on avance? Est-ce que tu veux qu'on avance? Je veux qu'on avance. C'est lui qui ne veut pas. Tu veux qu'on avance? Non. Réponds à sa question. C'est lui qui ne veut pas. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, parce que si mais c'est Dieu qui là, m'a envoyé. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Dieu a envoyé Jésus parce qu'il s'est dépouillé lui-même. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Tu comprends pas. Non, je veux que tu admets seulement que c'est fini. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Laisse affaire de c'est parce que là. Il dit ce n'est pas lui qui a décidé de venir. Frère, non, laisse mon Jésus là. Il dit ce n'est pas lui qui a décidé de venir, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ? C'est ma question. Il faut prouver que tu prends Jésus, frère. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Attends. La parole que vous entendez de moi. Après, te répondre à travers des écritures. Quand tu me poses une question. Ça, c'est pas écriture, hein. C'est écriture. Attends, ce sont les écritures. D'accord. Donc, la question que tu me poses, je dois te répondre au travers des écritures. C'est pas selon moi ma pensée. C'est lui qui dit, tu as répondu ça là avec quel verset encore? Mais je t'ai répondu avec des versets. Quel verset? Philippiens là. Philippiens. Allons dans Philippiens, tu vas voir si ça répond à ça. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que tu es d'accord? Ce n'est pas lui qui a décidé de venir. Cela signifie que ce n'est pas lui-même qui a décidé de se dépouiller. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas lui-même qui a décidé de se dépouiller pour venir. Attends, c'est Dieu qui a décidé de former un corps, Jésus-Christ, pour venir faire sa volonté. C'est-à-dire faire la volonté de l'Esprit qui était d'accomplir l'œuvre de la croix. Est-ce que tu comprends? Donc, d'un moment, Jésus dit que ce n'est pas lui qui a décidé de venir parce que l'Esprit, Dieu, Esprit, selon Jésus, moi je dis selon les Écritures, selon Jésus, Dieu, Esprit, s'est formé un corps, est venu accomplir l'œuvre de la croix, selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? D'accord. Donc Dieu l'a. Attends. Sur cette base-là, ce n'est pas Jésus lui-même, c'est-à-dire ce n'est pas Jésus lui-même sa chair, c'est pas lui-même en tant que Jésus 100% homme qui a décidé lui-même de venir. C'est 100% Dieu là qui a décidé de venir. C'est pour cela moi je te réponds par les Écritures et toi tu me réponds par les Écritures. Au fait, la vérité est déjà tranchée, la vérité est déjà très claire. Le frère Julien ici doucement, le frère Julien ne peut pas répondre à cette question. Parce que déjà il voit la réalité en face. Donc ce que moi je demande à mon frère Cheikh Adam, on sait déjà la vérité. Évoluons, essayons d'avancer. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu vas dire. Non mais tu peux pas depuis. Comment je peux pas? Même si on va aller dans toi, ta conception là, Dieu a pris une forme humaine, c'est-à-dire les devenu chair. Jésus était égal à Dieu. Jésus était égal avec Dieu. Prends Jean. D'accord. Jésus se faisait égal à Dieu. Il se faisait égal à Dieu. Donc lui se compare à Dieu quoi. Dieu est son camarade. Moi j'aime pas quand j'aime pas ces commentaires là. Faut prendre, on va prendre les. Jean comme il dit Jésus se compare à Dieu. Ah frère, faut pas faire ça. Hein. Il ne peut pas se comparer à Dieu. Pourquoi? Ah, c'est Dieu. Ah. Non, calmez-vous s'il vous plaît. Si on finit là, vous allez poser des questions. Inch'Allah. Vous avez des questions, non? Hein? Oh, ok. Alors, comme tu as des questions, j'espère que vous suivez aussi. Hein? Voilà. Tu as dormi ici. Hein? Et regarde-le. Tu as dit Jean combien? Je te dis. Mais avant que le frère va trouver le verset. Ouais, bon, c'est qu'on peut dire. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tous ceux qui nous suivent, vous voyez, la vérité ne se montre pas, mais il faut démontrer la vérité.
Mais c'est Le ça, frère, elle il a peut fait pas. démontrer. Il peut pas Je monter, démontre. descendre. Et puis, ce qui est bien dans tout ça, Regarde ce qu'il dit. moi-même, j'aurais voulu que frère, chaque Adam me laisse même avec le frère là-même. Parce qu'il n'a même pas le niveau. Sincèrement, on ne dit pas ça pour l'offenser, mais c'est une réalité des choses. Il faut dire ce qui est réel, il faut dire ce qui est vrai. Vraiment. Il n'a pas le niveau, en tout cas. Vous voyez un peu. Donc, moi, ce que moi, j'aurais souhaité, c'était même de faire ce débat avec lui, puis le plus rapidement même. Vous voyez un peu. Mais, le Moi, plus Jean important, 5, c'est de montrer 17. la vérité à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Il Vraiment. ne peut pas. Il n'y a pas de chrétien qui a rentré au scanner ici et puis il va s'en sortir. Il n'y en a pas. On peut faire zo dans le carton. Jean 5, 37, hein. Non, il n'est pas dit 37. 17. Ok, À 23. d'accord. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'ai agi. Mhm. Mhm. Il faut que moi-même- Frère. Ah, Le 15. il faut lire. Jean, Jean 5, 17. oui, oui, à 23. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'ai agi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Mhm. Oui, descends. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Je continue. Maintenant là, selon, parce que tout à l'heure j'ai dit que Jésus se faisait égal à Dieu, tu as dit non. Pour quelle raison les Juifs cherchaient Jésus-Christ à le faire tuer parce qu'il se faisait égal à Dieu? Parce qu'ils ont compris, selon ce passage, selon les paroles de Jésus-Christ, que Jésus lui-même se faisait égal à Dieu. C'est-à-dire, lui et le Père, ils sont un. C'est pour cela qu'il va dire que lui et moi et le Père, nous sommes un. D'accord. Au Donc, il fait, se faisait égal. d'accord. Merci. Je vais te répondre. T'inquiète. Jean chapitre 5, verset 17. Lorsque Jésus dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, c'est-à-dire les Juifs, même eux, ils cherchaient des arguments pour le tuer. Ils cherchaient des arguments pour le tuer. Donc, je te réponds. On dit parce qu'il violait le sabbat. Je vais te dire pourquoi les Juifs voulaient faire ça. Les Juifs, eux, ils cherchaient à accuser Jésus-Christ pour le faire mourir. Pourquoi? Ils ont dit parce qu'il violait le sabbat. 2, les Juifs, là, ils pensaient comme toi. Ils disaient que Jésus-Christ, qui était un homme, il se faisait égal avec Dieu. Ils avaient la même pensée que toi. C'est pourquoi même Jean chapitre 10, verset 30 que tu as dit, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Là. Même dans cette scène-là, également, les Juifs, là-bas, même, ils l'ont lapidé. Et quand ils l'ont lapidé, il a dit quoi? Il dit non, parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas dit je suis Dieu? Parce que les Juifs, là, ils avaient la même pensée que vous. Eux, ils pensaient que Jésus, qui était un homme, il se faisait Dieu. C'est là que Jésus va les reprendre pour dire non, c'est pas ça. Je suis en train de dire que je suis le serviteur de Dieu. C'est tout. Et raison pour laquelle dans Jean, même Jean que tu as cité, Jean 5 au verset 19, Jésus va dire que je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5, 19, je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5 verset 30, il va dire je ne peux rien faire de moi-même. Et Jean 5 verset 37, Jésus dit le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Frère, est-ce que Jésus, ils ont déjà entendu sa voix? C'est une question quoi. Est-ce qu'ils ont déjà entendu la voix de Jésus? Ils ont entendu la voix. D'accord. Mais il dit, celui qui l'a envoyé, ils n'ont jamais entendu sa voix. Il parle de qui? Silence. Comment silence? Tu vois le silence que tu fais? Il parle de qui? Attends. D'accord. Ils n'ont jamais entendu sa voix. Oui, il parle de qui? Mais en tant que sûr qu'ils n'ont jamais entendu. Frère, Jésus dit, c'est Jésus qui est en train de parler, non? Il dit, le Père qui m'a envoyé là, vous n'avez jamais entendu sa voix. Il parle de qui? Voilà ma question. Il parle dans le contexte duquel ils n'ont jamais entendu sa voix parce qu'ils ont difficile le cœur. Est-ce que tu comprends? Ils n'ont jamais entendu sa voix. Ce qui signifie que Dieu les parle. Parce que Dieu, tu n'as pas me dit non que Dieu ne parlait pas au travers de... Dieu parlait à Moïse sur la montagne de Sinaï. Même dans Néhémie 9, quoi? Dieu a parlé à Moïse, oui ou non? C'est pas ma question.
Jésus dit... Maintenant, c'est ça, ça peut te faire comprendre qu'il parle dans le contexte du fait qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu parce que ils ont su le cœur, parce que Dieu il les parle. Quand Dieu les parle, ils n'écoutent pas quoi. C'est ça, non? Ils n'ont jamais entendu sa voix. S'ils entendaient sa voix, ils allaient faire sa volonté. Mais ce qui signifie qu'ils n'ont jamais entendu parce que Dieu les parlait, mais ils ont endurci le cœur. C'est pour cela qu'il va dire que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce qui signifie que d'autres vont endurcir leur cœur, ils ne vont pas entendre. Quand tu endurcis le cœur, c'est comme si nous sommes en train d'échanger. Ce sont les choses spirituelles. Donc, en train d'échanger, après tu vas dire que non, peut-être que Julien, il n'a même pas entendu ce que Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit. Donc si je comprends bien, ils ont entendu la voix de Jésus, mais ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Voilà, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Non, ils ont entendu la voix de Jésus, mais ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, c'est ça? Tout à fait. Donc Jésus n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Puisqu'ils ont entendu la voix de Jésus, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui a envoyé Parce Jésus. que Jésus n'est pas Dieu. Selon les paroles de Jésus, D'accord. il n'a pas dit, si moi il disait quoi? Ok. Quoi? Le verset là? Oui, Jean 5, 37 là. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Comment tu réponds ça? C'est excellent ce verset. Oui, c'est excellent ce verset. Très très bon, très magnifique. Non. Comme je t'ai répondu, il parle dans le contexte que depuis tout le temps, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Oh, ils ont entendu la voix de Jésus. Il dit, oh, ils ont entendu la voix. Ils ont entendu la voix de Jésus. Donc parce Jésus que n'est pas Dieu. Parce que Dieu parlait au travers de Jésus. Dieu parlait au travers de Jésus. Dieu a été manifesté en chair. Non, attends. Dieu parlait au travers de Jésus. Allahu Akbar. Répète. Dieu parlait au travers de Jésus. Dis ça. Attends, mais il faisait la volonté quand il dit il fait la volonté de son Père, c'est pour cela qu'il va dire tout ce que le Père fait, moi aussi je fais. Donc Jésus fait la volonté de son Père. Écoute, il était... En fait, je veux que tu répètes. Non, je veux que tu répètes au fait. Tu dis des trucs qui sont intéressants au fait. C'est intéressant pourquoi? Parce que d'abord maintenant tu n'as pas compris, tu connais pas en fait la nature même de Dieu, de Jésus-Christ en fait. Non. Tu connais pas sa position. Déjà même tu dis qu'il est prophète, tout ça. Il n'est pas prophète. Il est quoi? Il n'est pas prophète. Il est quoi? Il te demande s'il n'est pas prophète. Il te demande s'il n'est pas prophète. Jésus n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète. Est-ce que Jésus est un prophète? Non, moi je t'ai posé une question, toi tu me réponds une question. Tu m'as posé quelle question? Laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi parler. Je t'écoute. Hein. Je t'écoute. Selon, comme je l'ai dit, selon Philippiens 2, Dieu s'est dépouillé. Lui-même. Dieu s'est débrouillé lui-même. Ce que nous sommes en train de dire, c'est très salutaire. Eh bien, c'est ça. C'est un truc. Oh. Il faut mettre du sérieux dedans. Parce que moi, je ne suis pas là. C'est pas parce que je suis en train de dire que tu vas essayer de m'intimider. Voilà. Mais Philippiens 2,7 dit que Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant un corps de serviteur. D'accord. Ce corps de serviteur-là doit faire quoi? D'accord, merci. Il doit accomplir celle de l'esprit. Merci. Parce que Dieu est esprit. D'accord. En fait, quand tu poses tes questions, tu vois, moi je te comprends très vite. Moi je te comprends très vite. En réalité, quand j'échange avec les gens, j'arrive à les comprendre très facilement. C'est pourquoi quand tu parles même, je sais déjà où tu vas. En réalité, je sais ça. Allah m'a facilité cela. Tu vois, quand tu prends le verset de Philippiens, là, moi, il te répond toujours à Jésus. Philippiens dit, il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un serviteur. Jésus dit, c'est faux. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est clair, on prend Jésus ou bien on prend Paul. Je t'ai posé la question. Maintenant, je t'ai demandé, c'est toi, tu ne dois pas choisir. Sinon, moi, je dis, au fait, tous les versets de la Bible, tous les versets du Nouveau Testament que vous lisez, vous devez les lire à la lumière des paroles de Jésus-Christ. Et c'est ce que vous ne faites pas. Vous voyez, non, vous ne faites pas cela. Vous devez les lire à la lumière des paroles de Jésus-Christ. C'est comme ça que vous devez interpréter la Bible. Mais vous ne le faites pas. Donc c'est toi qui me dit comment interpréter. Oui, c'est moi je dois te dire ça. Parce que tu dois expliquer le verset de Paul à la lumière du verset de Jésus-Christ.
Mais comment tu peux réfuter pour Jésus et puis aller prendre pour Paul? C'est méchant ça. Jésus lui dit, ce n'est pas lui qui a décidé de venir, c'est Dieu qui l'a envoyé, tu laisses et tu t'en vas prendre, il s'est dépouillé lui-même. Donc tu préfères pour Paul. Tu préfères pour Paul. Moi je te demande comment est-ce que j'ai écrit les Écritures. Comment est-ce que cela a été parvenu? Non. Il y a des paroles de Jésus dans la Bible, non? Tu dis que c'est poussé par l'esprit qu'ils ont écrit. Donc tout ce qu'il est en train de dire, d'accord. Cela veut dire que ce n'est pas de lui-même sa propre volonté. D'accord. Paul quoi? Mais c'est poussé par l'esprit. Paul non. Qu'ils ont écrit. Paul non. Donc tout ce qui est écrit, c'est vrai. Tout ce qui est écrit est vrai. Prends 1 Corinthiens 11, verset 3, tu m'as expliqué. Prends 1 Corinthiens 11, verset 3. Tout vient de Dieu, hein. Tout vient de Dieu. Donc tout ce qui est dedans, ça vient de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 3. Prends un peu, tu lis. Ouais, vas-y. 1 Corinthiens 11, verset 3. Vas-y, frère. Ça, c'est Paul aussi, quoi. Parce que moi, ce qui est bien, c'est quoi? Quand tu vas dans Paul, moi, je vais dans Paul avec toi. Tu vas dans Apocalypse. Où tu vas, moi, je suis avec toi. 1 Corinthiens 11, verset 3. J'ai dit, où tu veux, moi, je vais avec toi. Sincèrement, où tu vas, moi, je suis avec toi. Tu ne peux rien créer. Sincèrement. 1 Corinthiens 11, verset 3. Nous, on a là derrière nous. Donc, nos cœurs ne va pas. Tu comprends? Voilà. 1 Corinthiens 11, verset 3. Tout le monde a vu que vraiment, le fait de trop parler, ça ne paye pas, quoi, tu vois. Trop parler, trop faire des commentaires. Alhamdulillah, tu as été lavé. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il faut lire, s'il te plaît. Même Zacharie voulait donner ta fille, mais il sait que Zacharie, tu ne vas pas tenir. Je te dis, il n'y a aucun verset que tu vas me donner selon la Bible et puis tu vas t'en sortir. Il n'y en a pas. 11, verset 3. Ce n'est pas de l'orgueil, sincèrement. Quand tu as la vérité, tu es tranquille. Nous, on a pour habitude de dire la vérité sur mon père, c'est démontre. Pour Zacharie. Si tu veux, va prendre ce que tu veux. Mais c'est ce que tu vas dire. Vas-y, frère. Mais je veux que vous sachiez que le Christ, ici, c'est... Ouais, vas-y, frère. Je veux que vous sachiez. Le Christ est la tête de tout homme. Donc toi, tu dois savoir. Attends, il dit, je veux que vous sachiez. Donc toi, où tu es là, tu dois savoir que le Christ est la tête de tout homme. C'est-à-dire le chef. Continue. De tout homme, oui. Que l'homme est la tête de la femme. Maintenant, l'homme est le chef de la femme. Et qu'Elohim est la tête du Mashiach, du Christ. Maintenant, c'est quel Elohim qui est le chef de Jésus ici là? Okay. Si on veut bien voir, jusqu'à présent, si on tout le débat, comme je l'ai dit, Éphésiens 2, 7, parce que Philippiens, il est en Philippiens, parce qu'il est en forme de serviteur. Okay. Donc, selon la forme des serviteurs, vas-y. Selon la forme des serviteurs, Jésus-Christ est la tête du corps. Il est la tête de l'église. De tout homme. Il est la tête de l'église. C'est ce qu'il veut dire en fait. Oh, c'est l'église. La tête de l'église. D'accord. La tête de l'église. Maintenant, l'église est la tête de la femme. Écoute-moi. Mais pourquoi tu dis l'homme là, c'est l'église? Pourquoi tu dis l'homme, c'est l'église? Christ est le chef de tout homme. Tu dis l'église. Il est le chef de tout homme. Alors, puis tu dis l'église. Mais est-ce que toi tu crois en Jésus-Christ? Pourquoi tu dis c'est l'église? C'est l'église parce que l'église est le corps, est le corps du Christ. Tout être humain, c'est l'église. Mais on dit tout homme. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas dans toi ton contexte. En réalité, c'est pour te dire que tu ne comprends pas le verset. Christ est le chef de tout homme. Est-ce que tous les êtres humains sont dedans? Il est le chef de tout homme. Tous les êtres humains, non? Tous les êtres humains ou bien? Excuse-moi. Mais je veux que vous sachiez que oui. Mashiach est à la tête de tout homme. Donc tous les êtres humains, c'est ça? Ou bien c'est quoi? Vas-y, explique. Lui-même, il sourit. En réalité, il est perdu. C'est ce qu'ils sont de dire. Toi, tu vas du contexte de tous les hommes. Moi, je parle du corps du Christ. Est-ce qu'on parle du corps du Christ ici? Parce que si tu dis c'est le corps du Christ, si tu dis c'est le corps du Christ, parce qu'on dit Christ est le chef de tout homme, et que tu dis tout homme ici, là, c'est l'église, on va aller dans ton contexte. Maintenant, deuxième, ils vont dire maintenant, l'église est le chef de la femme. Est-ce que ça tient? En réalité, tu n'as rien compris du verset même. Rien. Fouille. Zéro. Si tu étais un élève, il allait te noter mal. Que vous sachiez que le Mashiach est la tête de tout homme. Voilà. Que l'homme est la tête de la femme. Tu vois maintenant, non? Et que Elohim est la tête du Mashiach. Donc, c'est quel Elohim qui est la tête du Mashiach ici? C'est toi qui as dit l'église. C'est toi qui as dit l'homme là, c'est l'église, non? J'ai dit tout homme, j'ai dit dans le contexte du fait que Christ est la tête de tout homme, qui est l'église. D'accord, maintenant c'est quel Elohim qui est la tête du Mashiach? Parce qu'il est l'épouse
Christ. En bas là, c'est quel Elohim qui est la tête du Mashiach là? Et il est l'épouse de l'église en fait. Maintenant, moi je parle du contexte que Jésus-Christ est, On a compris. est l'épouse De l'église. de l'église. Ça c'est vrai. Maintenant, c'est quel Elohim qui est le chef du Mashiach là? Il est le chef du Mashiach. Mashiach là, c'est Jésus-Christ, non? Lui, c'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est quel Elohim qui est son chef? Pas Elohim, c'est Dieu. Monsieur, comme je l'ai dit, il est le chef du fait que Jésus-Christ Ouais. est. Merci. Il faut faire ta conclusion, pardon. Voilà, Fais la fais ta conclusion. tu vois. On Fais la va- conclusion. En fait, Je crois que Je ne pas que ça allait être un débat comme ça. non, les gens sauront que Il faudrait vraiment. t'apprêter. Sur quoi? Comme un soldat sera en mission ou bien en Non, en guerre, fait, ils et ne savaient puis pas il que est ça serait armé. comme cela, tu vois. Or, en réalité, c'est ce que je dis. Quand tu me suis sur les réseaux sociaux là, quand tu viens, tu vas voir, c'est autre chose. En réalité, tu ne t'attendais pas à ça. Si tu fais des commentaires, tu es trop fort. Je fais des Tu commentaires. vois, c'est comme cela, ça ne paye pas en Donc, fait. fais la conclusion. Donc, frère. fais ta conclusion, frère. Ok. Ma conclusion est que le frère n'a pas répondu à cette question. Et il a commencé à tchatcher ici comme quoi il a pu répondre à mes questions ou à mes arguments. Mais moi, je crois que la vérité se démontre. Et selon les Écritures, lorsqu'il pose des questions, moi je réponds. Je lui réponds selon les Écritures et il échappe en répondant selon lui sa propre pensée. Ok, comme la plupart des frères musulmans ont toujours fait avec nous lors des débats. Mais moi je dis que Éphésiens 2:7 et Philippiens 2:7 Philippiens 2:7 répond à tout du fait que Dieu s'est dépouillé lui-même, s'est formé un corps de serviteurs. Alors ce corps de serviteurs doit accomplir la volonté de l'Esprit. Tu comprends? Doit accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est ce corps-là qui est censé accomplir, qui est censé aller à la croix, accomplir tout ce qui était écrit dans les prophètes. Accomplir l'œuvre de la croix. Donc, quand tu veux échapper à cela, moi je ne te comprends pas. Je te réponds toujours par les Écritures, toi tu me réponds toujours par tes propres pensées. Moi je ne comprends pas là, tu veux t'échapper. Le frère aussi s'est échappé sur Zacharie 12:10. Parce qu'il sait que Zacharie 12:10 est très fort pour lui. Comme le frère Oli a bombardé Zacharie 12:10 avec la bombe. Mais par la grâce de Dieu, la vérité va toujours se démontrer. Et c'est l'Église qui gagne, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui gagne. Donc pour moi, je peux dire que le débat n'a pas été comme elle devait. Il faut le dire, elle n'a pas été comme elle devait. Parce que chacun est en train de donner son argument, chacun est en train de défier des réponses. Premièrement, tu n'as pas répondu à ma réponse. Qui était Dieu? Tu as commencé à tourner, tu dis non, l'homme ne peut pas connaître Dieu, c'est non fils. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, je dis merci à Dieu, au Seigneur, d'avoir permis ce moment, malgré tous les désagréments, malgré tout le coupure de courant et tout ce qui s'est passé, tout ça. On a pu échanger. Je pense qu'au travers de tout ce qui s'est dit, on va examiner tout au travers des Écritures et puis voilà, c'est un peu ça. Donc, sur ce, moi j'ai fini. D'accord, donc, frère Cheikh Adam. Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc, je remercie Allah, voilà, pour que c'est. Je remercie vraiment Allah parce que le débat s'est vraiment bien passé. Voilà, le frère, en tout cas, moi, je m'attendais sincèrement à quelque chose de plus sérieux que ça. Parce que, vu les commentaires, bon, il n'est pas le seul. Hein. Il y a un, il s'appelait Yatrim, un truc comme cela aussi. Lui, il a fait des commentaires comme cela, il est venu à l'émission, alhamdoulilah. Ça a été fait zo. Et celui-là également aussi, il est venu, Allah, il a facilité encore, ça a été fait zo. Donc, j'espère qu'ils vont faire attention maintenant avec les commentaires. Voilà, pour ne pas beaucoup nous embrouiller, à nous faire dormir. Vous voyez? Parce que quand vous faites des commentaires, vous pouvez vous asseoir à la maison, raconter tout ce que vous voulez. Mais c'est sur la place là, on vous attend. Et on invite tout un chacun, toutes sortes de personnes qui veulent échanger avec nous. Vous êtes les bienvenus.
On va échanger fraternellement dans l'harmonie. Mais on n'aime pas ceux qui font des prétentions. Quand tu es assis à la maison, tu fais des prétentions, il est en train de mentir, il est en train de faire la taquille, il est en train de faire ceci, cela. C'est quand tu vas venir qu'on verra. Donc nous, on est d'accord que la vérité ne se montre pas, la vérité se démontre. Donc Allah, il a facilité également le lavage, c'est fait zo. Même un bébé, même on peut pas le laver comme cela. Maintenant, comme le frère, il est là, il a pu Philippiens, il n'a plus d'argument, c'est Philippiens, il aura pris. Donc, on va voir Philippiens là, qu'est-ce qu'il en est réellement. Philippiens, quand tu prends Philippiens, arrivant même au verset 9, il a dit quoi? C'est pourquoi ton Philippiens là, quand tu prends Philippiens 2, verset 4 jusqu'au verset 9, on dit quoi? C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est quel Dieu qui a élevé Jésus ici? Ton Dieu que tu es en train de parler, il s'est dépouillé lui-même, tout ça là. On dit c'est à cause de ça, Dieu l'a élevé. C'est quel Dieu qui l'a élevé? Même Paul, même, il n'est pas d'accord avec toi que Jésus est Dieu. Philippiens que tu cites là, on parle pas là, c'est pas parce qu'on ne peut pas parler. Tu comprends? C'est Dieu qui a élevé Jésus, frère. Parce que Dieu, c'est comme cela. Quand tu te rabaisses, Dieu t'élève. Et c'est comme cela. Jésus-Christ, avec toutes ses qualités qu'il avait, toutes ses prophéties qu'il avait, tous ses miracles qu'il pouvait faire, Jésus-Christ n'a pas dit que lui, il est Dieu. C'est la raison pour laquelle il s'est rabaissé en prenant la forme d'un serviteur. Bien vrai qu'il était un prophète, mais il s'est rabaissé comme les hommes et Dieu l'a élevé. C'est comme cela. Quand tu te rabaisses, Dieu t'élève. Dans le même temps, pour dire aux frères et aux sœurs, voilà, commencez à voir ce qu'on a lancé là. Inch'Allah, on a le lien en haut. Voilà, parce que bientôt, on doit partir à Goïtafla, Inch'Allah. Donc, le lien, il est en haut. Vous pouvez participer, Inch'Allah. Et puis, c'est relancé, Inch'Allah. Parce que la vérité ne se montre pas. La vérité se démontre. On doit effacer beaucoup de mensonges qui ont été mis dans la tête de beaucoup de personnes. Lui, alhamdoulilah, c'était bien. Oli aussi, c'était bien. Descourti aussi également, j'ai échangé avec toutes ces personnes-là. Alhamdoulilah, c'est pour vous dire, à tous ceux qui font des commentaires, faites vraiment attention. Tu peux t'asseoir, tu vas dire tout ce que tu veux, mais quand tu viens sur la place, tu ne peux rien créer. Nous, on invite tout le monde, on n'écrit personne. Parce qu'on cherche la vérité, on peut échanger dans la fraternité, on peut ne pas être d'accord, mais on demeure tous des frères, Inch'Allah. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. Donc, mon frère. Donc, c'est un peu ça, alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que tous ces trucs sont bien passés. Voilà. Et tous ceux qui nous ont suivis de près comme de loin, en tout cas, ils ont su immédiatement là où se trouve la vérité, également là où se trouve aussi la fausseté. Voilà. Donc, chacun de nous est déjà situé. Donc, alhamdulillah, quand on fait ces échanges-là, c'est pour tirer profit. Voilà. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, mais on apprend toujours. Et quand tu refuses la vérité, ça devient un problème pour toi. Et quand tu vois la vérité en face et que tu l'acceptes, en tout cas, ça te libère qu'en fait. Voilà, donc on remercie Allah. Et voici qu'Allah a facilité, tout s'est bien passé. Donc, ça va prendre fin comme ça. Et on dit merci à tout le monde. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, donc les frères, comme je l'ai dit, le lien il est là. Donc, essayez de participer, Inch'Allah. On va prendre Goïtafla, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.